Jeannette Surcher est contrôleuse de champignons pour Mora depuis 33 ans. C'est simplement mon plus beau hobby, ma passion. Accompagnée de son panier, elle nous emmène découvrir diverses espèces terrées au cœur de la forêt. Jeannette Surcher se promène dans les bois ceylandais à la recherche de différentes espèces. Sa passion pour la cueillette de champignons est née il y a une quarantaine d'années. On a des enfants, on va un peu en forêt, on voit beaucoup de champignons et on ne sait pas ce que c'est. Alors on commence à s'y intéresser. On cueille quelque chose et on l'apporte au contrôle des champignons qui confirme ou non ce qu'on pensait et c'est comme ça que ça commence. Puis d'un coup on est emballé et on finit par passer tout son temps en forêt. Environ 3 fois par semaine, Jeannette Surcher se rend en forêt. Pour définir de quelles espèces sont les champignons qui se présentent sur son chemin, elle fait appel à ses sens. Toucher, sentir, écouter, regarder, puis simplement prendre un champignon et regarder comme il est. Est-il mou ou dur? Pousse-t-il sur du bois ou non? On va descendre un peu par là. Celui-là, par exemple, c'est le Clitocybe odorant. Je trouve qu'il sent le pastis. Il sent vraiment l'anis. C'est un champignon comestible très répandu. Si on sent maintenant celui-là, il sent très fort le radis. C'est un mycène pur. On le voit souvent au contrôle des champignons. Il est toxique. L'odeur n'est donc qu'une des caractéristiques qui permet de reconnaître un champignon. Quand on connaît déjà un peu les champignons, on trouve celui-là et on se dit « Ah, il n'a pas d'anneau ». Je regarde ensuite comment se comportent les lames. Chez les russules, les lames se détachent comme ça. Il est très cassant, comme quand on casse du fromage. Ce n'est pas le cas de tous les champignons. On sait donc que c'est un russule. Jeannette Surcher est capable, avec ses techniques, de distinguer ceux qui sont comestibles Ici, on a un champignon qui est un bon champignon comestible. Quand on touche le dessus, c'est comme si on caressait du beurre. Ce qui lui donne aussi son nom, la colibri beurrée. De ceux qui semblent tout droit sortis d'un conte de fées et sont pourtant toxiques. Ici, on voit la différence avec ces anneaux qu'ils ont. Les champignons toxiques ont des anneaux comme ceux-ci. Et ce qu'ils ont aussi, des lames blanches. L'emplacement des champignons peut aussi donner des indications sur leur environnement. Il y a des champignons qui ne poussent que sous des conifères, d'autres uniquement sous des hêtres ou sous des chênes ou seulement dans des marais. Des champignons comme ceux-ci ne poussent que sur le bois. Quand des champignons poussent sur un arbre debout comme celui-ci, alors ça signifie que l'arbre ne va pas bien. Sinon, les champignons ne pousseraient pas dessus. Sans champignons, il n'y aurait pas de forêt et inversement. Car le sol de la forêt est plein de mycélium. C'est comme un réseau. Ils ont besoin l'un de l'autre, sinon ça ne fonctionne pas. Après la cueillette, Jeannette Surcher retrouve sa fille Nathalie Surcher, également contrôleuse de champignons. Il y a 6 ans, elle a passé l'examen pour cette expertise, lors duquel elle a notamment dû identifier une multitude d'espèces. Man macht das ohne Berührung, ohne Schmecken, ohne riechen und schmecken, was man sonst eigentlich immer brauchen muss. On doit le faire sans les toucher ni les sentir. C'est quelque chose qu'on fait normalement toujours. Mais là, pour cette épreuve, il faut faire sans. On a devant soi une palette de, je crois, 70 champignons qu'il faut identifier l'un après l'autre. Et il faut aussi dire si c'est un champignon toxique, si c'est un champignon comestible ou non. Au sein de ça, il y a certains champignons avec lesquels on n'a pas droit à l'erreur. Si on n'en reconnaît pas un, c'est terminé. Prozedere gibt es ein paar gewisse Pilze, die es einfach nicht verleiden. Wenn man den nicht erkennt, ist man draus. 4 fois par semaine et d'août à novembre ainsi que sur demande, 3 spécialistes se relaient pour assurer le contrôle de champignons de Mora.
Pendant cette période, entre 600 et 700 contrôles sont effectués. Chaque intéressé peut, dans le canton de Fribourg et Berne, cueillir jusqu'à 2 kilos de champignons par jour. On vient chaque fois les faire contrôler. Mon épouse les connaît très bien. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont retiré. Mais par double sécurité, on vient en contrôle automatiquement parce qu'on en offre aussi, ou on en consomme avec des amis. Alors on peut aussi leur dire, c'est contrôlé, vous n'avez pas de soucis. Ça, je me demandais ce que c'était en fait. Kartoffelbewusst. Voilà. Giftig. Ouais. Contre les champignons, c'est très important déjà pour pas manger les champignons qui ne seraient pas comestibles. Et puis ça permet aussi aux gens qui débutent, hein, comme moi, d'avoir du plaisir à aller dans la forêt et puis à observer, regarder. Et puis on apprend toujours quelque chose quand on va au contrôle des champignons. Est-ce que vous l'avez senti? Il sent mauvais. C'est un champignon toxique. Nein, das ist ein giftiger. Das ist, ja. Tatsächlich, ja. Das ist von mir aus gesehen schon wichtig. Weil, Pour moi, c'est important parce que je ne sais pas. Je me suis dit que peut-être ils sont toxiques. sie wären vielleicht giftig gewesen, oder? Also, ist meine Meinung gewesen, oder? Ich kann es nicht sagen. Okay. Und der Vorteil ist jetzt, dass wir am Mittwoch kommen konnten, weil ich sie vorgestern gefunden. Et l'avantage, c'est que maintenant, on a pu venir le mercredi. Je les ai trouvés avant-hier et je ne pouvais aller nulle part autour de chez nous. Alors c'est bien que nous ayons pu venir ici. Les contrôleuses ont donc l'importante responsabilité de déterminer si ces trouvailles sont comestibles ou non. Wenn du nicht Verantwortung übernehmen musst du auch nicht den Pilzkontrolleur machen. Si tu ne veux pas prendre de responsabilité, alors il ne faut pas devenir contrôleuse de champignons. Car quand les gens viennent faire contrôler des champignons et qu'il s'agit de leur santé et des fois de leur survie, quand une personne accueille des champignons mortellement toxiques, il faut parfois avoir les épaules solides. On ne regarde pas seulement si les champignons sont toxiques, mais aussi la qualité du champignon. Un champignon avarié peut aussi amener à une intoxication alimentaire normale. On fait aussi ce tri-là pour enlever ce qui est de mauvaise qualité. Pourquoi continuez-vous d'année en année? Parce que c'est une passion. Quand on dit oui une fois, on continue parce que c'est passionnant. Aussi pour les gens, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. Il y a des gens toujours plus jeunes, des familles. Les gens vont toujours plus dans la forêt et s'intéressent à ces petites choses. D'après le groupement roman de l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons, le nombre d'offices de contrôle est en diminution. Au niveau roman, il y en a 18 de moins qu'il y a 25 ans. Depuis le Covid, l'intérêt pour l'activité de contrôleurs et contrôleuses de champignons est toutefois grandissant.